24 à 25 mars 1981. Vision. On essaie de me tuer. Cette main blanche, cruelle, qui frappe avec acharnement sur mon cou du tranchant de la main. Toute la force du meurtre et de la cruauté froide et acharnée. Note de bas de page, c'est une attaque tantrique. 25 mars 1981. Lettre de Sujata à Sir Cyprian Singh. Oncle respecté, Namaskar. Ceci pour vous raconter quelque chose qui s'est passé la nuit dernière. C'était pendant la première partie du sommeil. À travers le brouillard de mon sommeil, j'ai entendu Satprem qui hurlait presque, si je puis dire. J'ai bondi de mon lit et couru à sa chambre. Dans ce laps de temps, je l'ai entendu encore 3 ou 4 fois, quoique un peu moins fort. Quand je suis arrivé à son lit, il était éveillé. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai eu un cauchemar qui n'en était pas un. J'ai vu une main blanche qui essayait de frapper mon cou avec une volonté de me tuer. J'ai traversé les camps de concentration et tout cela, mais je n'ai jamais senti une cruauté si manifeste que celle qu'exprimait cette main. C'était horrible, horrible. C'était une main blanche, pâle. Mais quelle cruauté, quelle intention meurtrière. Elle frappait mon cou de façon répétée avec le tranchant de la main, comme au karaté. De fait, sa première crise cardiaque ce 7 mars avait commencé par des douleurs au cou. Elle montait depuis l'arrière de l'épaule jusqu'à la nuque et plus haut. Tout cela nous amène à penser que cette crise cardiaque est causée par une magie noire. Lorsque je suis retournée me coucher, il était 11h30. Bien que Satprem sente encore son cœur, il continue son travail à un rythme un peu plus lent. C'est le tome 12 de l'agenda, l'année du Bangladesh. Chaque soir, nous sortons marcher un peu. Sujata. 28 mars 1981. Outil. Testament. Retour d'outils. La nuée d'enfants qui sortent de l'école. 1000 millions bientôt. La forêt est vouée à la destruction. 30 mars 1981, 19h45. Cette fois, ils ont essayé de tuer Sujata. 2 heures de bataille pour la garder, comme si sa poitrine se déchirait. La page est tournée. 2 avril 1981. L'arbre coupé. Chaque fois que tu as de la peine, tu laisses entrer le couteau de l'adversaire dans ton cœur. Lettre à la coopérative d'Auroville. Jean-Marie m'a remis votre grosse enveloppe pour l'agenda. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai été touchée. Tout de suite, je suis allée mettre cela au pied de Sri Aurobindo et je lui ai dit, tu vois, ça c'est Auroville qui donne pour le travail de mère. Vous avez fait ça avec votre cœur, mais vous ne mesurez pas très bien l'importance du geste que vous avez fait. Il est très important. Il est aussi important que la pose de la première pierre du matrimondir. Il signifie que votre être matériel a compris un peu ce que signifie la présence de mère sur la terre. C'est comme un pont direct que vous avez jeté entre votre être physique et la grâce de l'avenir. Ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que ces agendas
Ce ne sont pas des livres, ce n'est pas un enseignement, ce ne sont même pas des expériences, c'est au-delà de tout ça, plus puissant que tout ça. C'est le corps de mère. C'est sa force vivante pour transformer le monde. Sans ça, il n'y a pas d'Auroville. Sans ça, il n'y a pas de nouveau monde. Ce n'est pas un livre, c'est un puissant minerai radioactif. Vous pouvez le lire et comprendre, ou ne pas comprendre, ou un peu comprendre ce qu'il y a dedans, mais cela importe peu, vraiment. Ce qui importe, c'est que vous touchiez ce livre, c'est que vous touchiez cette force, c'est que vous entriez en contact avec la force qui peut transformer. C'est ça l'agenda. Et puis, mère appréciait tellement le geste matériel de donner, oui, des billets de banque. L'argent, c'est justement le repère de l'adversaire. C'est celui qui va toujours à l'usage égoïste, même si ses apparences sont altruistes. Mais donner pour mère, c'est un acte concret qui est plus important que toutes les philosophies, les discours, ou même les sentiments plus ou moins nuageux dont on enveloppe les choses. Donner, ça veut dire faire participer son corps. Alors, je suis sûre que votre geste a un sens profond pour l'avenir et que c'est une promesse et une bénédiction pour Auroville. Ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que cet agenda, c'est un peu, peut-être beaucoup, le symbole de la bataille du Nouveau Monde. C'est une formidable bataille dont Auroville est seulement un petit reflet. Que pouvaient comprendre quelques hommes, il y a 2000 ans, autour d'un être qui s'appelait le Christ? Que savaient-ils, ces quelques hommes-là, de ce qu'allait devenir la graine jetée par le Christ? Que savons-nous aujourd'hui du sens de mère et de Sri Aurobindo? Et est-ce que cette graine, une fois de plus, sera pervertie, emprisonnée dans une religion, enfermée dans une puissance politico-spirituelle, ou bien fructifiera-t-elle et rayonnera-t-elle librement et intégralement avec son pouvoir vivant de changer la terre? Cet agenda, c'est toute la bataille de l'avenir. Vous ne savez pas quelle bataille vraiment. Aujourd'hui, c'est dans l'Inde que se joue la bataille du monde. Il est capital que l'agenda se répande dans l'Inde et réveille cette âme endormie. C'est ça qui peut sauver l'Inde et Auroville. Vous ne connaissez pas tous les obstacles matériels et invisibles, mais votre geste a une grande importance dans cette bataille. Je veux donc que cet argent aille au travail de l'agenda en Inde. Si vous voulez continuer votre effort dans l'avenir, je souhaiterais que votre offrande soit faite anonymement, quand vous le voulez, à la coopérative, dans une enveloppe spéciale réservée à l'agenda. Ce n'est pas du tout une question de donner 2 roupies ou 1000 roupies. C'est la question de votre éveil matériel au sens de l'agenda. Ce n'est pas un superflu d'argent que vous donnez, c'est quelque chose d'autre, qui ne se mesure pas numériquement. Je vous aime. Je suis votre frère de toujours et pour toujours. Satprem. 3 avril 1981. Électrocardiogramme égale pas d'attaque cardiaque. 4 avril 1981. Lettre à Micheline. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Je suis donc allée hier faire l'électrocardiogramme demandé par Yolande. Il n'y a pas de heart attack, pas de traces sur l'électrocardiogramme, par conséquent pas de traces physiques. Mais
Cette nouvelle m'a laissé perplexe. Je me suis demandé, évidemment, ce que signifiait tout cela. Parce que, à vrai dire, mon corps ne se sent pas sorti d'affaire tout à fait. Il a été, ou il est, très ébranlé. Mais le cap est passé, c'est sûr. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai traversé toutes sortes d'épreuves dans ma vie. Dans les camps, le typhus, la tuberculose, et puis cette péritonite, et puis toutes sortes de choses dont on dit j'ai failli en mourir. Mais chaque fois, je n'avais jamais senti que... Mon corps n'avait jamais senti qu'il allait mourir. Il traversait peut-être la mort, mais il n'allait pas mourir. Mais cette fois, il a senti qu'il allait mourir. C'est comme si la mort avait posé son doigt sur le corps. Ça l'a ébranlé beaucoup. Et ça lui a laissé une sorte d'empreinte ou d'incertitude. C'est une expérience que je n'ai pas fini de comprendre, alors j'aime mieux ne pas la développer ou la mentaliser. Mais il s'est passé quelque chose de radical dans mon corps, c'est sûr. Quelque chose qui a complètement changé mon équilibre de base, la base sur laquelle on fonctionne d'habitude, qui fait une sorte de confiance habituelle, de confiance en la vie, de confiance que ça marche. Il y a quelque chose là qui a été, comment dirais-je, touché ou changé ou ébranlé, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore. En tout cas, il est évident qu'il s'agissait d'une de leurs sales manigances de magie. Ils sont très calés. Sujata vous a envoyé le mot qu'elle a écrit à Sipien pour raconter ce qui m'est arrivé, il y a quelques jours ou une semaine, je ne sais plus. C'était une expérience assez terrible. Je n'ai guère envie de répéter ça, mais enfin, il se dégageait de cette main une force de meurtre, mais si cruelle, mais si acharnée. C'était une expérience. En fait, depuis des mois, depuis un an surtout, cette terrible année 80, je sentais beaucoup la mort, ou des volontés de mort autour de moi, mais c'était une espèce de lutte constante, invisible, comme derrière un rideau. Quelque chose qui se passait constamment, jour et nuit. Dans la conscience extérieure, je ne savais pas grand-chose, mais ça faisait une sorte de lutte constante et très grinçante, oui, et usante naturellement. Et ce qui s'est passé le 7 mars, c'était le point culminant, je n'en sais rien. Enfin, s'il n'y avait pas eu la grâce, je ne serais pas restée, c'est sûr. Mais quand c'est venu, il y a eu une volonté, je ne sais pas, une volonté, une prière ou quoi. J'ai dit, je veux finir mon travail. Évidemment, c'était une volonté de me détruire. Et j'ai failli prendre ça bien, comme on dit, c'est-à-dire faire le surrender et dire que ta volonté soit faite. Mais c'était la volonté de la Shura. Il n'y a pas beaucoup de phrases à faire. Je ne mesure pas encore très bien les choses, mais il y a quelque chose de changé. En tout cas, extérieurement, ça m'a fait sentir la nécessité de décrocher de beaucoup de choses, surtout des relations extérieures, des correspondances, etc., pour me consacrer exclusivement à terminer ces 2 volumes. Leurs attaques ne sont pas finies, et j'ai senti clairement que plus j'avancerai, ou plus nous avancerons, ou plus le monde avancera dans ces 2 derniers volumes, plus ça deviendra difficile. Mais on gagnera, il n'y a pas de doute. Seulement, il ne faut pas disperser ses forces. Mais enfin, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du jour où leurs manigances cesseront, il n'y aura donc pas de traces physiques dans mon corps. Ça, c'est important. Tout d'un coup, ça se retirera de moi comme un voile d'ombre, comme une poigne d'ombre, et puis je serai frais, peut-être. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, on continue le travail. Il faut prier, et il faut comprendre que les difficultés personnelles, soi-disant, qui prennent des allures personnelles,
Ça n'a rien à voir avec nos faiblesses ou nos qualités, soi-disant. Ça a à voir avec la bataille du monde. C'est une grande vague de destruction. Et restent debout ceux qui, je ne sais pas, ceux qui aiment, ceux qui s'accrochent, ceux qui veulent autre chose. Il faut surtout ne jamais prendre toutes ces attaques, qu'elles soient psychologiques, physiques ou autres, pour des attaques personnelles. Ça fait partie du grand mouvement et de la grande tempête. Si l'on sait ça, on s'en prend un peu moins à soi-même, on se fait un peu moins de reproches, on comprend que c'est la grande bataille. Notre seul pouvoir, c'est de durer, endurer, traverser, et puis brûler, brûler tout ce qui est impur, brûler tout ce qui encombre, et puis on avance. Et puis on ira jusqu'au bout. Pratiquement, je garde précieusement vos remèdes près de moi. Si quelques crises se renouvellent, peut-être que ça aidera. J'ai l'impression que, médicalement, le diagnostic d'Aigues-Perse est correct et que c'était une sorte de crise d'angor, apparemment. Mais ce sont des symptômes extérieurs. En fait, c'est quelque chose qui devait me tuer. Mais je tiens compte de vos remèdes. Je prends ces glucoses tous les jours et puis je ne sais plus quoi. Les jambes vont mieux aussi depuis que j'ai découvert que la vitamine B faisait cesser cette espèce de névrite que j'avais dans les jambes. C'était simplement une question de vitamine B. Tout ça aussi dans les apparences extérieures parce que qu'est-ce que ça signifiait derrière? Je n'en sais rien non plus. Mais la grande leçon de tout ça, justement, c'est que ce sont des apparences, c'est que tout est une apparence. Ce sont des formidables apparences. Il n'y a pas une chose vraie, pas un diagnostic vrai, pas un symptôme vrai, il n'y a même pas une sensation vraie. Il n'y a qu'une réalité divine derrière tout ça. Tout le reste, c'est un mensonge. Un mensonge médical, un mensonge dans son propre corps, un mensonge dans la tête, bien entendu, un mensonge à tous les étages, avec toutes sortes d'apparences effrayantes ou merveilleuses, mais ce ne sont rien que des apparences. Même quand il semble qu'on va laisser tomber son corps, c'est encore une apparence. Il n'y a qu'une réalité divine. Et la seule solution, c'est de s'accrocher à cette réalité, quoi qu'il arrive, et ne croire qu'en cette réalité, quelles que soient les apparences. Finalement, il n'y a que ça qui existe. Tout le reste, ce sont des fantômes sans réalité et qui n'ont de pouvoir que la réalité qu'on leur prête. Peut-être qu'il faut cesser de croire en la mort. Enfin, on continue. Et il ne faut pas vous inquiéter, ou peut-être qu'il faut vous inquiéter pour le monde entier, mais c'est tout. Et en effet, c'est inquiétant. Mais là aussi, quelles que soient les apparences, c'est vers la victoire que l'on va. Il n'y a pas de doute. Voilà. On est ensemble. On s'aime. On continue jusqu'au bout. Ça te prenne. 5 avril 1981. C'est vraiment la solitude. Il n'y a que le suprême. 12 avril 1981. Des forces cruelles et froides. Combien de temps encore? C'est un assaut pour me déchiqueter. 13 avril 1981. L'article infâme et cruel dans le Hindu contre moi. Note de bas de page, un des nombreux articles que l'ashram faisait publier à l'époque dans la presse indienne pour calomnier Satprem. Tout le monde ment. Nuit du 16 au 17 avril 1981. Vision.
une nuée asphyxiante, toxique, qui se précipite et enveloppe une maison dans laquelle je suis. De gros nuages bouillonnants. 19 avril 1981. Maux d'yeux, maux de tête, maux de dents depuis des jours. 24-25 avril 1981. Deuxième attaque. Seigneur, que j'aille jusqu'au bout. 25 avril 1981. Lettre de Sujata à Micheline. Nous sommes samedi aujourd'hui. Le 7 mars en était un autre. Ma phrase vous aide à deviner ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, Satprem a eu encore une fois cette angor. Cela avait commencé hier soir vers 9h30, 10h. Une douleur a envahi son cou et l'épaule droite. Ensuite est venue la douleur au cœur. Puis les deux côtés du cou ont été pris. Par moment, il ne savait pas ce qui faisait plus mal, le cœur ou le cou. Toute cette douleur a duré presque sans répit jusqu'à 9h passées ce matin. À 4h, il a essayé la trinitrine, d'abord un comprimé, ensuite, un quart d'heure après, un deuxième. Pas de diminution de douleur. Une chose, j'ai constaté cette fois, qu'il n'avait pas eu le 7 mars, des frissons. Ça venait et partait, venait et partait. Je n'ai pas regardé le temps, mais dirais off-hand 20 à 30 minutes. Après ça, c'est parti. Aussi, ses mains étaient moites. Après 9h, cela commençait à s'apaiser. Maintenant, il semble dormir, mais il se tourne et retourne. Satprem m'a appelé seulement à 3h20 ce matin. J'étais au milieu d'un rêve avec Giscard. Il mangeait de la papaye française. Je lui ai timidement offert une papaye indienne. Il a hésité, puis pas voulu tout à fait me refuser, alors il a pris une bouchée avec précaution. Ensuite, je l'ai vu poussant sa papaye française à côté, prenant celle offerte par moi et la mangeant avec délice. Je suis sortie du sommeil puis revenue. Il était toujours assis par terre, dès le début, et il avait un atomiseur dans la main avec lequel, tout autour de lui, il humidifiait le sol. Un sol en ciment non poli. Je lui ai dit que c'était la seule bonne chose française, le parfum français. Mais pendant que je lui disais cela, quelque chose en moi rectifiait. Non, pas tous les parfums. C'est à peu près à ce moment que Satprem m'a appelé et j'ai accouru. Sujata. 29 avril 1981. Arrivée du mental des cellules. Le beau livre. Nuit du 3 au 4 mai 1981. Mère veille sur moi. 4 mai 1981. Lettre dictée par Satprem à Sujata pour Micheline. Voici ma propre description clinique, entre guillemets, qui complétera celle que Sujata a fait dans sa lettre qui semble ne pas être parvenue. Ça a commencé à 9h du soir, comme j'allais me coucher. La douleur a commencé dans le dos, comme l'autre fois, mais plus localisée à la hauteur de l'épaule droite et remontant vers le cou. Puis la douleur s'est répandue dans toute la région du haut du dos, comme si je sentais, avec chaque respiration, 2 lignes ou 2 veines ou 2 artères, je ne sais pas, douloureuses et un peu coincées,
correspondant presque exactement à la hauteur des clavicules, mais dans le dos et remontant vers la nuque. Note de bas de page, c'est exactement le parcours respiratoire de la puissance supramentale à travers les méridiens, ce qui allait durer des années et des années. Il faut du temps pour comprendre. Puis les douleurs dans le cœur ont commencé avec cette grande difficulté à respirer, comme si le souffle était très court et entravé. La douleur dans le cœur devenait particulièrement pénible quand j'essayais de tourner à droite ou à gauche. J'ai remarqué une chose que j'avais oublié de te dire. Lors de la première attaque, il y avait de très fortes douleurs constrictives à hauteur du sternum. Mais je pensais que c'était ma vieille hernie inusitée que j'ai dans l'œsophage depuis des années, là où le tube digestif se raccorde à l'estomac. Je pensais que la douleur constrictive venait de là. Mais en fait, elle venait de plus haut. Or, lors de la deuxième attaque, cette douleur constrictive était beaucoup moins perceptible et sensible. C'est seulement vers 3 heures du matin que j'ai décidé d'appeler Sujata, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis décidé de prendre de la trinitrine, une première dose, puis une deuxième, apparemment sans effet. Mais peut-être est-ce parce que j'ai attendu trop tard et l'attaque était déjà trop avancée pour être contrecarrée. À partir de 3 heures du matin, ça a commencé à devenir très pénible et épuisant. J'ai commencé à être gelée, ce qui ne s'est pas produit lors de la première attaque. Tout mon corps était secoué de frissons et j'avais des claquements de dents. À un moment, j'ai senti que j'allais m'évanouir et j'ai dit à Sujata « Je crois que je suis en train de partir ». Alors elle a dit « Non » avec beaucoup de force et l'évanouissement s'est arrêté, puis peu à peu les frissons ont disparu. Je grelottais littéralement. Sujata me dit que mes mains étaient toutes glacées et moites. Il paraît que ces frissons ont duré une vingtaine de minutes. Vers 6-7 heures du matin, j'ai senti que le cap était viré. Je me suis dit tout de suite que s'il y a une troisième attaque, je ne sais pas comment ça se passera. Maintenant, la confiance est revenue. On apprend le métier. J'ai oublié de dire que quand j'ai eu ces frissons, Sujata m'a donné du whisky apporté par Yolande et cela a aidé. J'aurais au moins appris à boire du whisky. Maintenant, je me sens bien, sauf que je fatigue très vite et suis tout de suite hors d'haleine dès que je fais quelques mouvements. Quand je me fatigue un peu trop, il y a parfois des douleurs autour du cœur. Je fume raisonnablement et incorrigiblement 10 cigarettes par jour et ne touche plus au cigare. Je suis donc très sage. Marcher ne me fatigue pas, au contraire, j'ai l'impression que ça me fait du bien, pourvu que j'aille doucement. C'est très difficile de savoir ce qui est la part de leur magie et la part d'une faiblesse ou d'une faille naturelle qui permet à leur magie d'agir. Je suis confiant. Satprem. Lettre à Sir C.P. Singh, traduite de l'anglais. Il est bon de vous sentir là. Hier, Kirit m'a transmis au téléphone votre offre d'un refuge inconnu de tous. Je comprends bien que la force principale de nos ennemis est qu'ils connaissent ma demeure physique. Cela les aide à mieux viser leur attaque. J'avoue que tout de suite après la dernière attaque du 24-25 avril, j'ai senti fortement que je ne survivrais pas à une autre. Elle était suffisamment violente. Puis j'ai pensé que je devrais quitter l'Inde et terminer mon travail avant qu'ils n'arrivent à m'éliminer. Tel est, ou était, le tableau. Mon sentiment actuel est un peu différent. Peut-être parce que je suis hors de danger immédiat. Quand on est dedans, cela apparaît différemment. Je sais et je sens la menace suspendue au-dessus de ma tête. Mais quelque chose me dit, ce n'est pas possible que Mère t'abandonne à la merci de ces gens cruels, ce n'est pas possible que tu t'en ailles avant d'avoir terminé ton travail. C'est un manque de foi.
Il y a aussi une vérité qui naît dans mon corps depuis ces 2 attaques. Il est trop tôt pour en parler, mais c'est une sorte de sensation physique que seul le divin est vrai, seul le divin agit et décide, qu'il n'y a aucune magie noire, il y a seulement la magie divine. Tout dépend de la foi physique du corps. S'il croit en les fantômes, alors il est tué par les fantômes. S'il croit seulement en le divin, alors il n'y a rien d'autre, seulement une expérience pour apprendre au corps la vraie attitude et la vraie vie divine. Alors c'est un mince fil, et on peut être projeté d'un côté ou de l'autre, la vraie vie ou la mort, selon cette conscience physique. Je ne sais si toutes ces expériences sont voulues par mère ou quoi, et je ne peux pas croire que ces petits magiciens cruels soient les maîtres de ma destinée. Et en même temps, je sais ce que l'on ressent au milieu de ces frissons glacés. Pour le moment, il y a en moi un marin breton entêté qui refuse la défaite. J'irai jusqu'au bout de ce tome 13 et ne bougerai pas, même si j'en meurs. S'il y a une vérité divine, autant mourir avec cette foi, plutôt que de m'enfuir et de sauver ma vie avec la foi en le diable. Mon Dieu est tout de même plus grand que ces petits magiciens. Et si le moment est vraiment venu que je quitte ce corps, alors c'est très bien ainsi. Au moins, j'aurai essayé de mon mieux. Je ne peux m'empêcher de sentir que Mère veut m'apprendre quelque chose, non seulement avec son agenda, mais par l'expérience directe. Je termine les dernières pages du tome 12 et vais tout de suite me mettre au 13. Je ne veux pas perdre un seul jour. Il n'est pas question de ralentir ou de repousser le programme de travail. Je sens que des événements se préparent dans le monde et que je dois être prêt à temps. Et peut-être que mon travail même et le fait de terminer l'agenda aident à préparer ce qui doit venir. Je sens que l'Inde sombre de plus en plus et que seul un miracle peut la sauver des grossiers méfaits et du malheureux karma qu'elle a empilé sur sa tête. Auroville ne sera pas libéré par un processus légal. Toutes les légitimités sont aux mains de l'ennemi. En fait, l'Inde tout entière est aux mains de l'ennemi. Et Indiraji ne fera rien tant qu'elle n'aura pas le couteau sous la gorge. Dans cette condition, je sens qu'il se passera peut-être quelque chose vers la fin juillet, quand j'aurai mis le point final au tome 13. Si les choses en arrivent là, alors j'envisagerai de quitter le pays, car il ne sert à rien de rester au milieu du chaos. D'ici là, je ne bougerai pas de Land's End et au diable et les magiciens. Le corps est fragile. Je fais une courte promenade chaque jour. Je m'essouffle facilement. Mais quelque chose en moi a plus de foi en les façons du divin. Voyons. Je vous embrasse. Nous sommes profondément ensemble dans cette bataille. Mère vaincra. Portez-vous bien. Nous avons besoin de vous. Satprem. 5 mai 1981. Cette note est tout d'un coup tombée sur moi comme une expérience physique irréfutable. Du jour où on m'a fermé la porte, on l'a tué. 6 mai 1981. Il y a 36 ans, je sortais des camps. Pourquoi ?